semaine, je vous propose de commenter le programme économique de Benoît Hamon, le candidat du PS à la présidentielle. Si le chômage de masse persiste, c'est parce que le travail serait en voie de raréfaction. C'est le postulat de base dont part Benoît Hamon. Une idée rien moins qu'assurée en réalité. L'OCDE estime que seulement 9% des emplois seront détruits par la révolution numérique. Et en parallèle, le cabinet Wedgepoint dit que 60% des métiers exercés en 2030 n'existent pas encore. Oui, la révolution numérique va impacter notre économie, détruire des emplois, mais elle va aussi en faire émerger d'autres. Dans ces conditions, on ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à la pertinence du programme économique proposé par le PS. Édifié sur des bases particulièrement branlantes, le programme propose 4 mesures dont l'effet économique serait probablement, disons à coup sûr, négatif. Le premier, c'est la réduction du temps de travail à 32 heures. La persistance de la solution consistant à partager le temps de travail est assez étrange quand on se souvient que le passage de 35 heures n'a pas fait diminuer le chômage et a surenchéri le coût du travail par rapport à nos voisins, notamment l'Allemagne. Le deuxième, c'est le statut unique du travailleur, qui est une autre proposition surprenante. Alors qu'on cherche plutôt en ce moment à élaborer des formes de relations de travail plus flexibles, allant dans le sens d'une pratique agile et indépendante, Benoît Hamon, comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, cherche plutôt à remettre tout le monde d'autorité dans la catégorie du salariat. Pour le PS, probablement un monde où patron et salariés sont clairement distingués et identifiables semble le seul possible, ou alors au moins le seul souhaitable. La troisième grande mesure, c'est évidemment la taxe sur les robots. C'est la mesure la plus nouvelle et la plus surprenante. C'est là encore une très mauvaise idée, comme beaucoup de commentateurs l'ont souligné. S'il existe une corrélation entre chômage et nombre de robots, elle est négative. Cette corrélation est non positive. La Corée du Sud, le Japon, l'Allemagne font partie des pays les plus robotisés, et ceux aussi où le taux de chômage est plus faible. On peut vraiment se demander s'il est d'ailleurs utile de rajouter une taxe supplémentaire sur un outil de production qui ferait irrémédiablement baisser notre compétitivité prix, chuter notre attractivité, exploser le coût du travail. Enfin, le revenu universel risquerait avant tout d'être une redoutable trappe à inactivité avec un fort effet inflationniste. Du constat erroné de la fin du travail découlent des propositions dont le déploiement serait néfaste pour l'économie française. D'un côté, en augmentant la pression fiscale sur les particuliers, il assèche la capacité des agents à investir dans l'économie réelle, et de l'autre, en surtaxant le capital et les moyens de production, il vient achever la compétitivité de la France qui aura été mise à mal par la réduction du temps de travail. La fin du travail annoncée par Benoît Hamon est en fait une sorte de prophétie autoréalisatrice, on pourrait dire, enclenchée par son propre programme de réforme. Finalement, Benoît Hamon est pour l'instant le seul candidat, on peut le remarquer, à ne pas avoir présenté de cadrage budgétaire de son action. Peut-on vraiment interpréter cela comme un signe de sérieux ?